Dominique, militante du mouvement ATD Carmonde de Nogent, qui veut dire agir tous dans la dignité. Donc on est ici à la plaque pour ce jour-là, le 17 octobre, c'est le droit à la parole. Donc on dénonce nous ce qui ne va pas dans notre vie. Mais autrement, le combat d'ATD Carmonde, c'est surtout le droit au logement, le droit au travail, le droit à la dignité, à rester digne. Faire taire les préjugés, parce qu'il y en a des masses. Et puis, je pense qu'on a quand même pas mal de monde autour de nous pour nous soutenir et nous encourager à continuer encore et encore. Et à Nogent-Rotrou, nous avons des actions telles que le Festival des Arts et des Savoirs. Nous avons 17 octobre. Nous avons les bibliothèques de rue. Je pense que c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien pour vous faire connaître et puis pour faire reconnaître. Et faire reconnaître. Ce que vous faites. Oui, tout à fait. Voilà, c'est hyper important. Oui. Et le 17 octobre est forcément une journée nationale contre la misère et c'est vraiment pour nous un jour important, puisque c'est vraiment le jour du droit à la parole. Alors ce jour-là, on prend soit un vécu perso, on va témoigner, soit un vécu qu'on va lire et puis qu'on va témoigner pour la personne qui n'ose pas, parce qu'il y a des personnes qui sont là mais qui n'osent pas, donc leur donner l'envie d'aller plus loin. Quelquefois, prendre la parole, même en université populaire, c'est très long, ça peut prendre des années avant que la personne fasse le premier pas et vienne se joindre à nous. Mais une journée, c'est un peu juste quand même. Oui, mais on se bat nous toute l'année. On est là toute l'année, toutes les semaines, on est ensemble dans un local à Nogent-Rotrou, au Gauchetière, mais ensemble, et c'est important, quoi. Bon, parce que c'est grâce à ma maman, Morissette Simon, elle s'appelait. Morissette, elle s'appelait. Et elle a été beaucoup 2 ans à ATD Carmonde sur Paris, carrément, sur Paris. Et c'est comme ça que j'ai connu ATD Carmonde. Et c'est pour ça que mon mari et moi, on était carrément dedans. On s'est remis dedans. Ça s'est bien aidé. Comment je peux vous expliquer C'est une histoire qu'elle m'a racontée ma maman quand elle était jeune, quand on était jeunes. Elle nous a mis tous à table, elle a dit vous verrez, il y aura une famille qui viendra avec 3 enfants. Alors moi j'ai dit c'est pas grave, moi je laisserai mon lit à 2 petites filles. Ils avaient 4 ans et 5 ans. Et j'ai laissé mon lit, j'ai dormi sur mon canapé. D'accord. Voilà. C'est grâce à ça que je leur donne un coup de main. Ok. Voilà. En fait, avec le peu que vous avez, en fait, vous essayez de toujours partager, même encore maintenant. Ah, même maintenant. Hein. Moi, je vois quelqu'un dehors, s'il a besoin d'un bout de pain, je leur donne. Mais je ne donnerai pas les sous, par contre. Voilà. Parce que j'ai compris, parce qu'une fois, j'ai donné des sous, ils ont été... pour acheter des bouteilles, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ils ont à manger, puis voilà. C'est vraiment motiver les gens, les sortir de leur... du besoin, leur donner envie de faire quelque chose d'autre. Hein. Ici, sur le mur, c'est un endroit symbolique, puisque ce sont les paroles du père Brzezinski, pour montrer que là où tous les hommes sont dans la misère, les droits des hommes sont violés, et s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Donc c'est vrai que nous, plus cette plaque est vivante, on va dire, parler, plus ça nous met en train de continuer.